Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce question-réponse numéro 8 ou 9, je sais pas. Voici la question qui m'a été posée il y a longtemps, il y a plusieurs mois, et j'avais un petit peu mis en suspens les questions-réponses, mais je suis là et je vois toujours toutes les questions. Donc merci pour la question, la voici. Bonjour, je souhaite comprendre Matthieu 7, verset 6. Je ne suis pas sûr de vraiment comprendre ce passage. Voilà, et dans l'attente de vous lire cordialement. Donc, tout simplement expliquer Matthieu chapitre 7 verset 6. Donc, j'y réfléchis longtemps, donc je vais vous donner ce que j'en pense, et j'espère que ça va vous aider. Alors, Matthieu chapitre 7 verset 6, un commandement du Seigneur Jésus. Donc, je vais le lire. Je vous conseille de lire avec moi. Prenez votre Bible et lisez avec moi pour bien savoir où sont les passages. Comme ça vous aidera à savoir où sont les passages. Donc Matthieu 7, verset 6. Ne donnez point ce qui est sain aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils les foulent sous leurs pieds, et qu'ils se retournent et vous déchirent. Donc là, évidemment, on ne parle pas des animaux. Donc c'est un commandement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit, ne donnez point ce qui est sain aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux. Donc il y a deux choses, les choses saintes et les perles, et il dit ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc évidemment on ne parle pas des animaux, parce que en fait les animaux c'est juste là, ils sont utilisés pour représenter quelque chose, mais on parle d'êtres humains, on parle d'hommes qui vont se comporter de façon similaire à des chiens, ou à des porcs, parce que les pourceaux, c'est ça, c'est des porcs. Et justement, le Seigneur Jésus, il utilise ces animaux pour nous faire comprendre des choses à propos de certains êtres humains. Donc, alors, qu'est-ce qui est saint? Sinon, les choses de Dieu. L'évangile, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est tout ce que vous avez de plus précieux, en fait. Tout ce qui est bon, pur et précieux et séparé à Dieu. Parce que les choses saintes, c'est les choses séparées à Dieu. Donc là, le Seigneur Jésus nous commande justement de ne pas donner les choses de Dieu, de ne pas faire part de ce que nous avons de plus précieux à certains êtres humains, donc qu'on représente par des chiens, qu'on appelle les chiens. Et les perles, c'est pareil, on sait que le Christ, en Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 45, Jésus nous dit « Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Donc en fait la perle, c'est quelque chose d'un grand prix, donc ça peut représenter le royaume de Dieu, ça peut représenter les choses de Dieu. Donc pareillement, c'est les choses saintes, les choses de Dieu. Donc on ne les donne pas non plus aux porcs, aux pourceaux. Okay, et donc le Seigneur Jésus nous commande de ne pas donner les choses de Dieu à certaines personnes. Pourquoi? Eh bien, il nous le dit, Matthieu 7, verset 6, de peur qu'ils les foulent sous leurs pieds. Donc ça, c'est des gens, en fait, ils en ont rien à faire. Pour eux, ils méprisent complètement les choses de Dieu. Donc ils vont fouler sous leurs pieds, ça veut dire les écraser sous leurs pieds. Si vous leur donnez l'évangile, si vous leur donnez, par exemple, vous leur donnez une Bible, ils vont l'écraser sous leurs pieds, même là directement devant vous, ou plus tard, ou parce qu'ils méprisent complètement les choses de Dieu. C'est pas des êtres humains ordinaires. C'est une catégorie la plus vile des êtres humains. Donc, si vous leur donnez les choses de Dieu, ils vont les mépriser complètement. Donc Jésus nous dit les fouler sous leurs pieds, et qu'ils se retournent et vous déchirent. Donc non seulement ils vont, typiquement, par exemple, si vous leur donnez un tract, ils peuvent le déchirer, le mettre à la poubelle. Bon, ça c'est juste voilà du papier. C'est pas grave. Quelqu'un peut faire ça, ça veut pas forcément dire qu'il est un chien. Mais si quelqu'un méprise la parole de Dieu, non seulement il méprise ces gens-là, en l'occurrence, les gens dont il est question, les chiens, les pourceaux, non seulement ils méprisent les choses de Dieu, donc ça sert à rien de leur donner
et en plus, Jésus nous commande de ne pas leur donner, mais en plus, c'est risqué pour nous. C'est pour ça que c'est très important de dire comment identifier ces personnes-là, parce que non seulement ils méprisent les choses de Dieu, mais en plus, c'est risqué pour nous. Donc parce qu'ils les foulent sous leurs pieds et qu'ils se retournent et vous déchirent. Et ça, malheureusement, c'est pas souvent prêché, parce que ça oblige à dire que il y a certaines personnes à qui il ne faut pas faire preuve d'amour même. Parce que si vous ne donnez pas les choses de Dieu à quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Le Seigneur Jésus nous dit, il y a certaines personnes, n'allez même pas vers eux pour leur prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils vont le mépriser, et parce que vous êtes sûr qu'ils vont le mépriser, et parce que c'est dangereux pour vous. Et ça, il faut absolument le prêcher, parce que si on envoie des gens dans la rue en évangélisation et qu'on ne les prévient pas, et qu'ils vont vers des gens comme ça, eh ben ça peut être dangereux pour eux. Et dans beaucoup d'églises, c'est pas prêché. J'ai un frère qui m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est que les chiens? Évidemment, on ne parle pas des animaux, c'est des êtres humains, ok? Parce que dans son église, et le frère m'avait posé la question, à mon avis, qu'est-ce que c'était que les chiens? Il m'avait posé la question, parce que dans beaucoup d'églises, c'est pas prêché. Parce que c'est peut-être mal vu de prêcher ça, mais pourtant, si on donne ce qui est saint aux chiens, et si on donne nos perles aux pourceaux, bah, c'est un péché. Parce que le Seigneur Jésus nous dit de ne pas le faire. Donc si on le fait, c'est un péché. Donc nous, il faut quand même faire attention, et il faut qu'on fasse attention, et justement, il faut qu'on identifie qui sont ces personnes-là, justement pour pouvoir ne pas leur donner ce qui est saint, et ne pas leur donner nos perles, c'est-à-dire les choses de Dieu, les choses que nous avons les plus précieuses. Et il en va de notre sécurité, en évangélisation surtout, et aussi ailleurs. Alors, donc, les chiens et les pourceaux, c'est deux catégories légèrement différentes, tous les deux dangereux, légèrement différents, deux catégories différentes. Donc on va voir d'abord les chiens. Déjà, il faut savoir qu'il y a des gens, en fait, il y a les gens ordinaires, et il y a des gens qui sont vils. Donc, les gens ordinaires, ils sont là, et il y a des gens qui sont au plus bas, qui sont vils. Et c'est ces gens-là qu'on appelle les chiens. Faut pas être naïf. Dans le monde, il y a des gens normaux, on va dire les Français moyens, voilà. Ils ont des façons de faire, ils ont du péché, même de nos jours, les pratiques sont vraiment... enfin, il y a beaucoup de péchés en France, voilà. Il y a vraiment beaucoup de mauvaises pratiques, beaucoup de péchés en France, mais c'est les gens ordinaires. Et il y a une minorité, c'est les gens les plus vils, les gens au plus bas. Et quand Jésus nous dit de ne pas leur donner ce qui est saint, il faut savoir que c'est pas une anomalie dans la Bible. Il y a un homme de Dieu qui est considéré comme un très grand homme de Dieu, par Dieu lui-même, c'est Job. Donc si vous lisez le livre de Job, vous verrez que Job est considéré par Dieu comme quelqu'un de... Je ne sais plus exactement quel langage est utilisé, mais Job, en gros, Job est un homme parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est sans péché, mais ça veut dire qu'il est un chrétien accompli. C'est un bon chrétien. Franchement, si on veut prendre exemple sur quelqu'un, on peut prendre exemple sur Job, parce que c'est vraiment un homme bon. C'est rare, il n'y en a pas eu beaucoup, mais Job, c'était un homme bon. Ça ne veut pas dire qu'il était sans péché. Lui aussi, il avait besoin d'être sauvé par Jésus-Christ, dans l'anticipation de Jésus-Christ. Mais Job était vraiment un homme bon. Il est dit en Job chapitre 1, verset 1, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et plus tard, c'est même, voilà, au verset 8, c'est Dieu qui dit à Satan, et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc Job, c'est vraiment la crème de la crème. Voilà, c'est ça. Parce que même Dieu dit que Job, il est droit, il craint Dieu, c'est la crème de la crème. C'est vraiment un homme bon. Il a du péché comme tout le monde, mais c'est un homme bon. C'est un bon chrétien, on va dire. C'est vraiment un très bon chrétien. Donc si Job fait quelque chose, on peut prendre exemple sur lui. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit que Job est un homme droit. Donc,
Voyons ce que pense Job de certains hommes, les hommes les plus vils. Job chapitre 30, commençant au verset 1. Donc c'est Job qui parle, un homme droit, un bon chrétien. Job chapitre 30, commençant au verset 1. Mais maintenant, des hommes plus jeunes que moi se moquent de moi, des hommes dont je n'aurais pas daigné mettre les pairs avec les chiens de mon troupeau. Donc là, parce qu'à l'époque, dans les troupeaux d'animaux, brebis, vaches, ou enfin voilà, chèvres, il y avait pas mal de chiens pour surveiller, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a des chiens de berger et tout ça. Enfin, moins maintenant, mais bon, ça se fait toujours, les chiens de berger. Bah, à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Il y avait des chiens qui tournaient autour du troupeau. Et là, on parle des animaux. Ils ont leur place. Les animaux ont leur place pour garder les bêtes. Voilà. Mais c'est quand même le bas de vraiment le fond du fond, quoi. C'est vraiment les animaux qui dorment dehors avec les bêtes. C'est des animaux, quoi. Et Job, il dit, au verset 1, il y a certains hommes dont il n'aurait pas daigné, ça veut dire il se serait même pas abaissé à mettre leur père avec les chiens de son troupeau. Donc des hommes tellement méprisables qu'ils valaient même pas, ils avaient même pas la valeur d'être mis avec les chiens du troupeau, avec les animaux du troupeau. Parce que les animaux, voilà, ils ont leur place, ils ont leur utilité, mais ces hommes-là, en tant qu'hommes, ils sont tellement vils qu'ils valent même pas euh, d'être mis avec des animaux. Ils valent même pas ils sont pires que des animaux. En fait, ils valent même pas d'être mis avec des animaux du troupeau. Voilà, c'est ça. Et Job est un homme bon. Pourtant, Job dit, voilà, il y a des hommes comme ça, c'est pire que des animaux. Ils valent pas des animaux. Voilà, ils valent même pas des animaux, tellement ils sont vils pour des hommes. Donc, au verset 8, il dit, race impie, donc il parle toujours des mêmes personnes, race impie, race sans nom, qui avait été chassée du pays. Donc il y a deux raisons pour lesquelles les gens sont chassés du pays. Soit c'est parce que c'est des chrétiens et ils sont chassés du pays parce qu'ils sont persécutés. Soit c'est des gens trop vils, donc des bandits, des gens absolument méprisables. Donc dans les deux cas, ils sont méprisés. Les chrétiens, ils sont méprisés parce qu'ils sont chrétiens. Ou alors, c'est des gens tellement méprisables, tellement dégueulasses, qu'ils sont chassés de la société. Ils peuvent pas vivre en société. C'est pour ça que vivre dans la forêt, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que il peut y avoir des gens très bien, mais il peut y avoir aussi tous les gens qui ont été chassés et qui peuvent pas vivre en société parce qu'ils sont trop vils. Ils sont trop les plus méchants, les hommes sanguinaires, des hommes dégénérés. Donc il y a ça aussi. Voilà. Des gens qui peuvent même pas vivre en société. C'est ce qui est dit en Job chapitre 30, verset 8. Race impie, race sans nom. Donc là, on parle pas d'ethnie, hein, on parle d'une catégorie de personnes. Race sans nom qui avait été chassée du pays. Voilà. Donc on voit bien que même Job, qui est un prophète de Dieu, donc de qui on peut prendre exemple, il y avait une certaine catégorie d'hommes dont Job disait que ces gens-là ne valaient même pas les chiens, ne valaient même pas les animaux. C'est pour vous donner un peu une idée c'est pour s'enlever un petit peu de la naïveté qui voudrait que tout le monde soit à peu près gentil. Non, il y a des gens, c'est vraiment des gens vils. Et Job le sait, Job le savait bien. On a une autre mention justement de chiens en Psaume chapitre 59. Donc on va le lire en entier. Psaume 59. Au maître chantre, Mictam de David. Al-Tachet, quand Saül envoya garder la maison pour le tuer. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, garantis-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes sanguinaires. Donc là, on a deux choses importantes. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité. On verra que les ouvriers d'iniquité, dans le Nouveau Testament, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste un ouvrier qui fait mal son travail. En fait, ça fait référence aux faux prophètes. Donc c'est le pire. C'est les pires personnes qui puissent exister. C'est-à-dire qu'ils vont consciemment amener les gens à un faux évangile, ils vont pervertir l'évangile pour amener les gens en enfer.
C'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire. C'est mentir au sujet de l'évangile en toute conscience. Donc c'est vraiment les pires personnes, les ouvriers d'iniquité. Et sauve-moi des hommes sanguinaires. Donc là, on ne parle pas des gens normaux, on va dire ordinaires, qui sont pécheurs, qui peuvent être méchants parce que les gens sont méchants. Non, là, on parle vraiment des hommes sanguinaires, c'est-à-dire des hommes qui n'ont que le sang, qui aiment la violence. Et il y a des gens comme ça, des gens qui aiment la violence. On a par exemple Proverbe chapitre 4 qui en parle. Proverbe chapitre 4, versets 14 à 17. Proverbe chapitre 4, versets 14 à 17. N'entre point dans le sentier des méchants et ne va pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, ne passe point par là. Détourne-t'en et passe outre. Donc là, il dit, voilà, ne fais pas comme font les méchants, ne va pas au même endroit qu'eux et tout ça. Pourquoi? Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait du méfait, et le sommeil leur serait ôté s'ils n'avaient fait tomber quelqu'un. Donc là, on voit qu'il existe des gens, ils ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait du méfait. Le méfait, c'est la méchanceté, c'est les choses qui font mal. Donc il y a des gens qui se reposent pas tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un dans la journée. Donc ça existe. Et en psaume 59, il les appelle des hommes sanguinaires. Donc on ne parle pas des gens ordinaires, on parle d'hommes sanguinaires. Donc je continue à lire, psaume 59, verset 3. Car voilà, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes puissants s'assemblent contre moi, sans qu'il y ait en moi d'offense, ni de transgression, ô Éternel. Sans qu'il y ait d'iniquité en moi, ils accourent, ils se préparent. Réveille-toi pour venir à moi et regarde. Toi donc, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi, visite toutes les nations, ne fais grâce à aucun de ces hommes perfides et méchants. Donc là, il dit, voilà, ne leur fais même pas grâce. À un moment donné, ces gens-là, il n'y a plus de grâce pour eux. Ils sont allés trop loin. Et parce qu'ils sont sanguinaires, c'est des hommes violents qui n'ont qu'une idée en tête, c'est faire du mal. C'est pour ça qu'il dit, ne fais grâce à aucun de ces hommes perfides et méchants. Donc la grâce de Dieu, l'évangile, c'est même plus pour ces gens-là. Parce que c'est les gens qui ont dépassé la limite. Ils reviennent le soir, hurlant comme des chiens, ils parcourent la ville. Voilà, ils vomissent l'injure de leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui nous entend? Donc, ils disent qui nous entend, autrement dit, ils pensent que personne ne voit leurs mauvaises actions. En fait, ces gens-là croient que Dieu ne regarde pas, n'entend pas les méchancetés qu'ils font. Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. À cause de leur force, c'est à toi que je regarde, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, dans sa bonté, me préviendra. Dieu me fera contempler avec joie mes ennemis. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Phrase très intéressante là. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Agite-les par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Là, verset 11, c'est intéressant, je vais pas en parler là. Mais c'est intéressant, il dit ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Comme si on gardait ces gens-là dans la société pour se rappeler où mène, quand on rejette Dieu, où ça mène. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut que ces gens-là restent dans la société. Dans le fond, je donne ma pensée là-dessus. Il faut que ces gens-là restent dans la société. Pourquoi Dieu ne les éradique pas tout de suite? Tous les pédophiles, les gens les plus sanguinaires, ceux qui tuent des dizaines de personnes, qui vont molester des dizaines de personnes, d'enfants. Pourquoi Dieu ne foudroie pas instantanément ces gens-là? Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. C'est peut-être une explication. Pour qu'on se rappelle, en voyant ces gens-là, en voyant comment ils agissent, pour qu'on se rappelle dans quelles extrémités peut mener le rejet de Dieu. Parce que quand on rejette Dieu, on aboutit à ça au final. Si on n'a aucun frein, aucune restriction, si on rejette complètement Dieu, on aboutit à être une personne comme ça. Pour ceux qui rejettent encore et encore et encore l'évangile, qui finissent par le rejeter constamment, une fois pour toutes, c'est là qu'on aboutit. Et c'est une explication possible de pourquoi il dit « Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie ». Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie où peut mener
le rejet de Dieu, au final, à la fin. Agite-les par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Donc voilà, il demande quand même de les mettre hors d'état de nuire. Chaque parole de leurs lèvres est un péché de leur bouche, qu'ils soient donc pris dans leur orgueil à cause des imprécations et des mensonges qu'ils profèrent. Consume-les avec fureur, consume-les et qu'ils ne soient plus, et qu'on sache que Dieu règne en Jacob et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là. Et voilà où surtout je voulais focaliser, c'était versets 14 jusqu'à 17. Qu'ils reviennent le soir, donc là c'est une malédiction qu'on prononce contre ces gens-là, ces gens sanguinaires, orgueilleux, enfin c'est le pire du pire. C'est une malédiction qu'on peut chanter contre eux. Qu'ils reviennent le soir, hurlant comme des chiens et parcourant la ville, qu'ils aillent çà et là, cherchant à manger, et qu'ils passent la nuit sans être rassasiés. Donc ça, c'est un petit peu comme les chiens errants qu'il y a dans certains pays. En France métropolitaine, il y en a pas trop, voire très très peu, les chiens errants. Mais dans beaucoup de pays, les pays un petit peu, on va dire qui n'adorent pas le dieu chien, voilà, comme le fait un petit peu la France, qui n'ont pas des petits toutous, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de chiens errants parce que le chien est au plus bas de la société. Bon, voilà, c'est comme ça. Pauvres animaux, hein, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que les chiens, souvent, ils errent dans les rues. Ils sont souvent maigres. Mais là, on parle des animaux. C'est des animaux qui ont une vie très dure. Parce que dans les pays pauvres, qui n'ont pas les moyens de traiter les chiens comme des petits-enfants, comme on le fait en France, et ben les chiens, ils font ça. Ils font comme ce qui est au verset 14 et 15. Ils parcourent la ville en hurlant, ils cherchent de la nourriture, ils fouillent dans les poubelles, parce que c'est leur seul moyen de subsister. Verset 15, qu'ils aillent ça et là, cherchant à manger. Ça, parce que ça, c'est ce que font les chiens errants, voilà. Et qu'ils passent la nuit sans être rassasiés. Donc, en gros, on prononce une malédiction contre ces gens sanguinaires, et on souhaite qu'ils soient pas rassasiés. C'est-à-dire qu'ils errent, qu'ils soient pauvres, qu'ils ne trouvent aucune nourriture, aucun réconfort, et même plus aucun évangile, parce que ces gens-là ont rejeté l'évangile une fois pour toutes. Parce qu'ils passent la nuit sans être rassasiés, des gens qu'on maudit, en fait, qui sont maudits. Ils sont maudits, ils sont comme des chiens errants, ils ont toujours faim, ils peuvent jamais manger à leur faim, parce que c'est les gens les plus vils. Et là, dans le psaume 59, c'est une malédiction qui est prononcée contre ces gens-là. C'est la parole de Dieu, on n'y peut rien. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une certaine catégorie de personnes que Dieu maudit, que Dieu, ils ont, c'est pas du calvinisme, mais ces gens-là ont rejeté l'évangile tellement, qu'à un moment donné, ils en sont réduits à ça. Voilà. Ils en arrivent à ça. À errer, comme les chiens errants dans les pays pauvres. Les chiens errants, ils sont là la nuit, ils hurlent, ils n'ont pas de maison, ils savent pas où aller, ils peuvent pas se rassasier, ils peuvent pas manger. C'est comme ce qui est dit dans Job chapitre 30, ils sont bannis de la société, parce qu'ils peuvent pas vivre en société. Ils sont trop vils pour vivre en société. Donc il y a des gens comme ça, il faut le savoir. D'où l'intérêt d'être prévenu et de savoir les identifier et de faire attention. Voilà, c'est pas des gens ordinaires, c'est des gens vils. Donc comment les identifier? On entre dans le vif du sujet. Comment identifier ces gens-là? Alors, le verset numéro 1 pour identifier les chiens dans la Bible, c'est Deutéronome chapitre 22, versets 17 et 18. Deutéronome chapitre 22, versets 17 et 18. Non, je me trompe. Deutéronome 23, versets 17 et 18. Qu'il n'y ait point de prostituées au féminin. Donc lisez-le avec moi si vous voulez bien, pour bien voir ce qui est écrit. Deutéronome 23, versets 17 et 18. Qu'il n'y ait point de prostituées et eux, donc au féminin, prostituées femmes. Qu'il n'y ait point de prostituées entre les filles d'Israël, et qu'aucun des fils d'Israël ne se prostitue à l'infamie.
Donc là, on parle des filles, virgule, et ensuite on parle des garçons, des fils. Verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, au féminin, le salaire d'une prostituée, donc une femme, au féminin, ni le prix d'un chien pour quelque vœu que ce soit, car tous les deux sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc là, on a deux versets successifs. Les deux versets sont divisés en deux. Donc on a quatre phrases, en gros. Il y a prostituée au féminin, homme qui se prostitue à l'infamie, donc fils d'Israël, donc homme qui se prostitue à l'infamie. Ensuite, on a prostituée et on a chien. En fait, Dieu nous définit chien parce qu'il donne prostituée, prostituée, féminin, prostituée, féminin, prostituée, masculin qui se prostitue à l'infamie, masculin qui se prostitue à l'infamie. Et en anglais, dans la King James, en anglais, on a sodomite. Donc là, c'est clair, c'est sodomite. Les gens de Sodome qui pratiquent la sodomie, les sodomites. Et ensuite, on a chien. Donc prostituée égale prostituée, ok. Sodomite égale chien. Donc les chiens, donc Dieu nous définit ce que c'est. En fait, la façon la plus claire de savoir comment identifier ces personnes, les chiens, c'est les sodomites. Les sodomites, c'est les chiens. Donc quand la Bible parle de chiens, ça parle en premier lieu des homosexuels, des sodomites, c'est-à-dire les gens qui aiment les hommes, comme on dit aujourd'hui, bien que c'est pas du tout de l'amour, mais c'est pas du tout une expression d'amour, mais voilà, des homosexuels, les gens qui vont dans la gay pride, qui font des manifestations, qui vont dans, bon, bref, les militants du mouvement homosexuel. Voilà. C'est les sodomites, c'est les chiens. La Bible le définit ici. Donc en anglais, c'est sodomite et dog, donc chien. En français, c'est un fils d'Israël qui se prostitue à l'infamie, mais c'est équivalent à sodomite parce que on peut voir ce que c'est que l'infamie, justement pour voilà, c'est pas un problème de traduction. La traduction la traduit comme ça. Alors, en français, c'est traduit un homme qui se prostitue à l'infamie, mais c'est un sodomite parce que en Romains chapitre 1, donc ça justement c'est le passage le plus clair sur les gens, sur les homosexuels, sur les sodomites. Pour parler de ces pratiques, justement en Romains chapitre 1, verset verset 27, Romains chapitre 1, verset 27, de même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, donc ça c'est les relations entre hommes et femmes, relations naturelles, voilà, dans un mariage, ou même si c'est pas dans un mariage, c'est naturel, mais c'est l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, donc ça c'est les hommes qui convoitent des hommes, que le monde appelle ça de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la convoitise, les hommes qui convoitent des hommes, donc embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc il est là le mot infâme, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc en Deutéronome 23, verset 18, quand il dit que c'est des gens, verset 17, quand il dit que c'est des hommes, des fils d'Israël qui se prostituent à l'infamie, c'est ça. C'est l'homosexualité, c'est les sodomites. Donc, quand vous êtes dans la rue et que vous voyez deux hommes qui se tiennent la main, enfin, tout le monde voit un petit peu ce que c'est, on a déjà vu, appliquez Matthieu chapitre 7, verset 6, n'allez pas les évangéliser. Sinon, vous perdez votre temps et même vous vous mettez en danger, limite. Vous vous mettez en danger. N'allez pas, là vraiment c'est l'exemple extrême, mais n'allez pas dans tel quartier qui est réputé pour être le quartier sodomite de la ville. Si dans toutes les grandes villes, il y a un quartier sodomite, où il y a des bars sodomites, où c'est connu que ces gens-là, ils y vont. Ils vont là-bas, voilà. N'allez pas là-bas pour évangéliser, c'est vraiment le b.a.-ba, mais il faut le dire. Pareil dans la rue, si vous voyez un groupe de ces personnes-là, et ça se voit parce qu'ils l'affichent, ils en sont orgueilleux. Donc, si vous voyez un groupe de ces gens-là, n'allez pas vers eux, c'est pas la peine.
Vous enfreignez un commandement du Seigneur. Enfin, sinon, dites-moi, parce que je le dis, et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je l'ai dit à des frères et sœurs, et ils ont toutes sortes d'objections pour dire oui, non, mais voilà, tout le monde peut être sauvé et tout. Voilà, le Seigneur Jésus a payé pour tous les péchés. C'est vrai, oui, amen, c'est vrai. Mais dans ce cas, si vous me dites, on peut aller vers tout le monde, on peut prêcher l'évangile à tout le monde, qu'est-ce que vous faites de Matthieu 7, verset 6? C'est là ma question, elle est là. Qu'est-ce que vous faites de Matthieu 7, verset 6, qui nous dit de ne pas donner ce qui est saint aux chiens et de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux, parce qu'il y a danger pour nous, parce que c'est inutile, ils vont les fouler sous leurs pieds, se retourner et nous déchirer. Donc ils se retournent vers nous, contre nous. Donc, non seulement ils en ont rien à faire des choses de Dieu, mais en plus ils veulent se retourner contre nous quand on leur donne les choses de Dieu. Donc, si vous me dites oui, mais voilà, faut quand même essayer de convertir les homosexuels et tout ça, ok. Mais dans ce cas, expliquez-moi Matthieu 7, verset 6. Et dites-moi qui sont les chiens, dites-moi qui sont les pourceaux, aidez-moi à les identifier. Aidez-moi à les identifier. Il faut bien qu'on les identifie pour ne pas leur donner ce qui est chien, ce qui est saint. Il faut bien les identifier. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui essayent d'éviter un petit peu le sujet, ils tournent autour du pot, ils veulent pas qu'on parle de ça, mais moi, je suis désolé, il y a ce verset, c'est un commandement du Seigneur, il faut bien l'interpréter. Il faut bien identifier ces gens-là. Et en général, les objections à ce que je dis là, ils n'ont pas d'explication. C'est comme s'il y avait un blanc dans leur Bible et ils veulent pas l'expliquer, ils veulent pas me dire qui sont les chiens, ils veulent pas dire qui sont les pourceaux, comment on les identifie, comment on se protège, comment on applique dans nos vies ce commandement-là. Parce on dit toujours appliquer la Bible dans nos vies et tout ça. Oui, amen, totalement. Toute la Bible, y compris ce verset-là, Matthieu 7, verset 6. Donc si vous avez une objection, si vous me dites que j'ai tort, dites-moi comment interpréter ce verset. Et j'attends encore. Parce qu'en général, quand on parle de ça, on laisse pas parler. On coupe la parole et tout ça. Là, on peut pas me couper on peut pas me couper la parole. Vous pouvez couper la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà. Mais moi, j'interprète ça comme ça. Je compare la Bible avec la Bible, et dans Deutéronome 23, et on nous dit, voilà, les chiens, c'est les sodomites. Voilà, ils sont identifiés. Et dans la rue, vous les identifiez facilement aussi, hein, c'est pas très compliqué. En plus, ils sont très fiers, ils disent voilà, je suis homosexuel et tout ça. Ils l'affichent sur eux, ils ont leur drapeau. Ça nous facilite les choses en fait. Il n'y a pas d'excuse pour désobéir à ce verset. Il n'y a pas d'excuse. Même les homosexuels nous facilitent les choses en s'affichant. Voilà. Donc soyez prévenus. Et ensuite, si vous arrive du mal, ben vous aurez été prévenus. Mais faites attention dans la rue et dans vos vies. Donc, autre mention justement pour se méfier donc justement de ces hommes-là. Philippiens chapitre 3 verset 2. Prenez garde aux chiens. Donc c'est à propos de ce verset-là qu'un frère m'avait posé la question. Il m'avait demandé ce que je pensais qu'étaient les chiens. Et je lui avais dit bah c'est les homosexuels. Hein. Parce que c'était à cause de ce verset-là, Philippiens 3 verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc les mauvais ouvriers, c'est pas le maçon qui vous fait un mur de travers, hein, c'est pas ça. Le mauvais ouvrier, c'est le faux prophète. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Donc là, il parle des juifs qui ne sont donc pas convertis à Jésus-Christ, sinon ils seraient chrétiens, ils seraient devenus chrétiens. Donc là, on parle des gens de religion juive qui, à l'époque, c'était les premiers persécuteurs des chrétiens. Voilà. C'est pas forcément des réprouvés, c'est pas forcément des gens qui haïssent Dieu, mais vu qu'ils sont dans la religion juive, à l'époque, c'était les premiers à persécuter les chrétiens. Donc faites attention. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc prenez garde, ça parle pas du plombier qui vous laisse des fuites, ça parle des faux prophètes. Voilà. Et prenez garde aux chiens. Donc voilà, faut faire gaffe, faut faire attention. Et qui sont les chiens? Qui sont les chiens? Aidez-moi à les identifier. On les identifie facilement avec la Bible. C'est les sodomites.
C'est pas très compliqué. Mais il y en a qui veulent pas qu'on parle de ça. Mais ceux qui veulent pas qu'on parle de ça, ils m'ont toujours pas aidé à les identifier. Ils m'ont jamais dit ce que c'était qu'un chien pour l'identifier. Mais aujourd'hui, on les identifie. C'est les sodomites. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était que les chiens, donc tout le monde maintenant, quand il va les croiser dans la rue, il saura, voilà, chien. Ne pas aller vers eux. Se souvenir de Matthieu chapitre 7, verset 6, ne pas leur donner l'évangile. Faire attention, ne pas leur parler de Dieu, ça sert à rien de leur parler de Dieu. Ça sert à rien de leur parler de Dieu. Ne leur laissez pas vos choses précieuses. Ne les invitez pas à l'église. Ne les invitez pas chez vous. Ne leur donnez pas vos enfants à garder. Voilà, surtout. Donc voilà, maintenant on sait qui c'est. Donc maintenant qu'on a vu qui sont ces gens-là, on va aller voir un petit peu leurs caractéristiques. Donc pour y aller, on va lire Romains 1, parce que c'est le passage qui parle le plus de ces gens-là, donc les sodomites. On va lire des versets 18 à 23 pour voir leurs premières caractéristiques. Versets 18 à 23. Car la colère de Dieu est révélée, donc Romains 1, versets 18 à 23. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce que, lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant eux-mêmes d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. Donc en fait, en gros ici, on a un passage qui nous dit que, voilà, c'est pas qu'on peut être sauvé juste en regardant la création, mais en regardant la création de Dieu, on peut comprendre qu'il y a un créateur. C'est le point du passage. C'est pour ça que les gens sont inexcusables s'ils ne croient pas en Jésus-Christ et qu'ils meurent sans Jésus-Christ. Ils sont inexcusables parce que la création montre déjà, témoigne du Créateur et de sa bonté. Donc de base, il n'y a pas d'excuse pour les gens. C'est voilà, c'est un petit peu le point de ces versets-là. Et au verset 21, donc il est dit, parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu. Donc ce qui est important de connaître chez ces gens-là, c'est que c'est des gens qui ont connu Dieu. Parce qu'en fait, Romains chapitre 1, décrit un petit peu la spirale infernale des nations, et ça s'applique à l'individu aussi, mais globalement des hommes qui, d'abord, ils voient la création, ensuite ils renient Dieu, et au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la création. C'est pour ça qu'ils font des idoles. Verset 20, ils font des idoles au verset 23, et verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc c'est des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc ils ont connu la vérité. Et au lieu de ça, ils ont préféré le mensonge. Donc c'est l'une des caractéristiques, c'est que ces gens-là, les chiens, ils ont eu accès à la vérité. Et ils l'ont rejetée. C'est l'une de leurs caractéristiques. Donc pour voir cette caractéristique, on va aller dans 2 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21. Pour renforcer pour prouver encore plus ce point. Donc 2 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21. Ça parle des gens donc qui sont infiltrés dans les églises et qui sont des gens très très maléfiques, très très méchants. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 et 20, 21 et 22 d'ailleurs. En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Donc c'est des gens qui ont échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que ils ont échappé à la souillure du monde, ça veut dire qu'ils ont eu la connaissance du salut, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cru en lui, mais ça veut dire qu'ils ont connu. Typiquement, on leur a prêché l'évangile. Un certain nombre de fois, ils l'ont compris, ils ont bien compris l'évangile, comment être sauvés. Donc, ils avaient l'échappatoire.
Ils auraient pu s'échapper. Ils étaient libérés. Mais c'est comme si quelqu'un sortait de prison, on le fait sortir de prison, et il dit « Ah non, je préfère être dedans. Je préfère retourner dans ma prison. » Parce que c'est ce qu'il dit. Après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Donc en fait, ils ont eu la connaissance de la justice, ils connaissaient le mal, comme tout le monde, et après avoir connu la justice, ils ont dit non, non, en toute connaissance de cause, je connais la justice, je connais l'évangile, mais je préfère le mal. Donc là, tu t'y engages de nouveau, tu es vaincu, tu préfères le mal. Leur dernière condition devient pire que la première. Car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Donc le saint commandement, c'est de croire en Jésus-Christ, tout simplement. C'est parce que c'est un commandement de croire. C'est pas voilà, c'est pas d'obéir à toutes les lois. Non, non, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est ça le saint commandement. Donc il leur eût mieux valu, ça me fait un petit peu penser à Judas. Il eût mieux valu pour cet homme-là de ne jamais être né. Ça me fait un peu penser à ça. C'est une parole effrayante. Enfin, c'est horrible de penser que quelqu'un puisse être comme ça. Et pourtant, ces gens-là, ils ont connu la voie de la justice. C'est ce qui est dit au verset 21. Et ça aurait été mieux pour eux, qui connaissent rien de l'évangile. Ils seraient morts, ils seraient allés en enfer, mais là, ils ont connu l'évangile, ils l'ont rejeté en toute connaissance de cause, c'est encore pire pour eux, c'est encore pire. Leur dernière condition devient pire que la première. Parce que c'est un saint commandement, c'est le plus saint commandement. C'est pour ça que, d'ailleurs, ne leur donnez pas ce qui est saint, parce qu'ils s'en sont déjà détournés. Ils se sont déjà détournés du saint commandement qui leur avait été donné. C'est-à-dire, ils ont déjà refusé de croire l'évangile. Une bonne fois pour toutes, je veux dire. C'est pas juste quelqu'un qui l'entend une fois et qui dit non, voilà, non, pour aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui va vraiment a compris. Et nous, au cas par cas, c'est difficile à dire. On peut pas vraiment dire est-ce que lui il l'a totalement rejeté, lui peut-être pas. On peut pas. C'est pas notre rôle. Par contre, c'est notre rôle de faire attention, donc de se protéger et donc d'identifier les chiens. Voilà, si pour quelqu'un c'est évident que c'est un chien, là il ne faut pas lui donner l'évangile. Ce serait une désobéissance de leur donner ça, de leur donner l'évangile. Donc concernant ces personnes, voilà, ça aurait été mieux pour eux de n'avoir jamais connu la voie de la justice, donc l'évangile, plutôt que de se détourner, après avoir connu la voie de la justice, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, lequel est de croire en Jésus-Christ, de croire l'évangile. Verset 22, et c'est là qu'on fait la connexion avec les chiens et les pourceaux. Mais il leur est arrivé, selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Donc c'est ce que font les chiens, les animaux, ils vomissent, et après ils remangent ce qu'ils avaient vomi. Les cochons, pareil, bon, si on les lave, ils retournent dans la boue. Mais bon, ça c'est un comportement animal normal. Là on parle des animaux, voilà. Mais si c'est un humain qui fait ça, bah, c'est le pire du pire. C'est les pires êtres humains. Et là, c'est un humain qui a goûté l'évangile. Et en fait, c'est un humain qui a vomi, donc en quelque sorte, il a vomi ce qu'il y avait de mauvais en lui, c'est-à-dire le mal. Et en fait, il aimait le mal, donc il reprend ça. Ça équivaut à connaître la voie de la justice. Donc je vomis, c'est-à-dire je vomis tout ce qu'il y a de mauvais. Mais en fait, j'aimais ça, donc je le remange. Ben, c'est ça, j'ai connu la voie de la justice, mais en fait, je préfère le mal. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens-là. Ils sont comme des chiens qui retournent à leur vomi, parce que c'est ce que font les chiens. Ou comme une truie, donc un cochon, un pourceau, qui après avoir été lavé, s'est vautré dans le bourbier. Donc là, on a les deux animaux. Les deux animaux qu'on retrouve dans Matthieu 7, verset 6, on les retrouve ici aussi. Le cochon et le chien. C'est des gens qui ont connu la voie de la justice, mais qui s'en sont détournés, en toute connaissance de cause. Donc il faut faire très attention.
Donc voilà, les chiens remangent leur vomi, parce que c'est les animaux les plus sales. En Exode chapitre 22, verset 31, Exode 22, 31, l'Éternel dit, « Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée aux champs par les bêtes sauvages. » Donc vous ne mangerez pas de cadavres d'animaux que vous trouvez dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Donc un cadavre d'animal qu'on trouve dans un champ, qu'on trouve là mort dans un champ, on ne le mange pas, parce qu'on est des hommes saints, on ne mange pas dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, c'est pas recommandé non plus. Mais on la donne aux chiens. Pourquoi? Parce que les chiens, ils mangent n'importe quoi. Voilà, ça représente vraiment la plus vile créature. Mais pour l'animal, c'est normal, c'est son rôle. Voilà. Mais quand c'est un homme qui fait ça, c'est un dégénéré, c'est un chien. Et c'est le contraire des hommes saints. C'est vraiment l'antithèse des hommes saints. C'est ce qui est dit dans Exode 22, 31. Vous me serez des hommes saints, donc vous mangez pas la chair, vous mangez pas les charognes, vous les donnez aux chiens. Donc c'est le contraire, c'est l'opposé. Les hommes saints, les chiens, c'est l'exact opposé. Et la société moderne qui aime tellement ces petits chiens-chiens, c'est un petit peu bizarre, quoi. Bon, y a rien de mal à avoir un petit chien-chien comme animal de compagnie, mais le fait que ce soit un phénomène de société, c'est un petit peu bizarre, quoi, qu'on en soit arrivé là. Alors que de base, le chien, c'est quand même un animal qui est quand même sale, quoi. C'est un peu bizarre qu'on considère le chien comme le meilleur ami de l'homme. Voilà. Donc, j'ai un exemple de ça. C'est, j'étais au Québec et un frère, un ancien catholique, m'a dit que, après avoir cru le vrai évangile, l'évangile, ce frère, qui était anciennement catholique, il me dit qu'il est retourné voir son prêtre. Il lui a dit, oh, monsieur le prêtre, regardez ce qu'on m'a montré dans la Bible et tout ça, on peut être sauvé uniquement par la grâce de Dieu, en fait, il n'y a pas besoin de faire tous les sacrements et tout ça, regardez ce que dit la Bible, c'est uniquement par la grâce et tout ça, waouh, c'est la bonne nouvelle. Et donc ce frère, récemment converti, explique à son ancien prêtre l'évangile, il lui explique le vrai évangile. Et le prêtre, il écoute, et à la fin, il dit, ouais, ok, je comprends, et je pense que ce que tu me dis, c'est la vérité. Mais je refuse d'y croire. Je pense que c'est la vérité, mais je refuse d'y croire. Je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. C'est ça. C'est ce qu'il y a dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20-22. C'est quelqu'un qui vomit. Donc c'est ça, hein, il reconnaît que c'est la vérité quelque part. Mais il y croit pas. C'est très bizarre parce que reconnaître que c'est la vérité et croire, c'est quasiment pareil en fait. C'est quasiment pareil. La différence, elle est, on passe de l'un à l'autre, on reconnaît que c'est la vérité, on y croit. Parce que nous, une fois qu'on a reconnu que c'était la vérité, on est tout de suite basculé dans le côté du côté de la croyance. Une fois qu'on a reconnu que c'était la vérité, tac, on est tout de suite passé dans la croyance. Et on a cru. Mais lui, le prêtre catholique, il a fait ça, il a reconnu que c'était la vérité, et non, non, il a préféré le mensonge. Il a dit, je reconnais que c'est la vérité, mais je choisis quand même de ne pas y croire. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est ça, c'est une illustration en direct de la Bible. Il a remangé son vomi. Alors, au cas par cas, lui, si je le recroisais, peut-être que j'essaierais encore de lui donner l'évangile, mais voilà, ça ressemble comme une goutte d'eau à ce qui est dit dans la Bible, quoi. À ce qui est dit dans la Bible. Quelqu'un qui a connu la voie de la justice, mais qui s'est détourné. C'est ce prêtre catholique. Il a connu l'évangile, il a reconnu que c'était la vérité, mais il s'en est détourné. C'est exactement ça. Pour moi, cet homme-là est un chien. Enfin, c'est la meilleure illustration que ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement à la Bible. Donc voilà. C'est horrible, mais il y a des gens qui font ça. Donc
ces gens-là aussi peuvent être parmi nous. Je vais pas entrer dans les détails, mais j'ai lu ce livre là qui s'appelle des loups parmi les agneaux. Attends. Hop. Voilà, c'est en anglais, mais c'est d'un anglais facile. Ouais, c'est à l'envers. Par le pasteur Stacy Shiflett. Voilà, hein, Stacy Shiflett, l'auteur, et ça s'appelle Des loups parmi les agneaux. Et ou parmi les agneaux. Et justement, ça décrit les abus sexuels dans les églises baptistes. Dans les églises baptistes comme les nôtres, voilà. Parce que ces gens-là s'infiltrent aussi parmi nous. Bon, là, on est plutôt du côté des loups. Parce que c'est loup. Donc là, c'est plus faux prophètes, qui infiltrateurs d'église. Voilà, c'est un sujet qui est proche, mais c'est pas exactement pareil. Mais quand même, vu que c'est des gens qui ont connu Dieu, ils peuvent être parmi nous. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Et je vois que ça va prendre longtemps. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais faut faire très attention, même dans nos églises, quoi. Rapidement, je vais aller dans. Bah, on était dans 2 Pierre d'ailleurs. On était dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, c'est un des 2 passages qui parle des faux prophètes justement infiltrés. 2 Pierre chapitre 2. Non, je vais plutôt lire dans Jude. À la limite, c'est plus clair. Jude chapitre 1 verset 12. Ceux-ci sont des tâches dans vos repas de charité. Donc ça, c'est quand on mange ensemble entre chrétiens. C'est des tâches parmi nous. Parce que nous, on est propre, on est net, puisqu'on est sauvé par la foi en l'évangile. On est sauvé par Jésus-Christ, puisqu'on a cru en l'évangile. Mais ces gens-là sont des tâches, parce qu'ils ne sont pas nettoyés. Ils ne sont pas sauvés, ils sont sales, parce qu'ils ne sont pas nettoyés de leurs péchés. Pourtant, ils sont parmi nous, parce qu'ils font semblant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ils font semblant, ils sont parmi nous. Ceux-ci sont des tâches dans vos repas de charité, lorsqu'ils mangent avec vous, sans aucune retenue, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportés çà et là par les vents, des arbres aux fruits desséchés, sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Donc 2 fois morts, ça veut dire que non seulement ils sont morts une première fois parce qu'ils sont pécheurs, mais en plus c'est comme s'ils étaient déjà en enfer en fait. Il n'y a aucune possibilité de rédemption pour ces gens-là, parce qu'ils ont déjà rejeté l'évangile en toute connaissance de cause. Pour eux, la seconde mort, c'est comme s'ils y étaient déjà dans la seconde mort. Ils ne peuvent plus croire à l'évangile. Ils l'ont déjà rejeté d'une façon définitive. Et la connexion justement avec le côté pervers sexuel, elle est trouvée au verset. Mais ça, on va en parler après. Mais voilà, sachez qu'ils sont avec nous. C'est ce que nous dit Jude, verset 12. Ceux-ci sont des tâches dans vos repas de charité lorsqu'ils mangent avec vous. Donc il peut y avoir des gens comme ça parmi nous. Faites attention, gardez un œil sur vos enfants. Voilà, en gros c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Parce que c'est de ça que parle le livre. Dans les églises, des abuseurs, des prédateurs qui vont violer des dizaines d'enfants au fil de leur carrière. Et personne ne leur résiste, personne n'ose parler de ce sujet, personne n'ose les réprimander, personne ne les chasse, personne ne les traite comme ils devraient être traités, c'est-à-dire comme des chiens. Personne ne les traite comme ils devraient être traités, et ces gens-là continuent de faire le mal. Des dizaines et des dizaines de fois. Dans les églises aussi. Bon, là on est plutôt dans les loups, mais c'est des gens qui ont des comportements de chiens, des comportements de sodomites, d'agresseurs, qui agressent violemment des enfants, des prédateurs. Voilà. En Philippiens 3, comme on avait vu, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Ces 3-là sont mentionnés dans le même verset parce que souvent ça va ensemble, pas toujours, pas forcément, mais souvent ça va ensemble. Chien, donc sodomite, ça va souvent avec faux prophète. C'est le thème de Jude et de 2 Pierre chapitre 2. Lisez-le plus en détail. Dans Jude et dans 2 Pierre chapitre 2, ça parle de faux prophètes, et on nous dit qu'ils ont des comportements de sodomites. Plein d'adultères, qui ne peuvent pas s'arrêter de pécher, comme Sodome et Gomorrhe, voilà, ces gens-là ont des comportements de sodomites. C'est pour ça que les faux prophètes qui s'infiltrent dans les églises,
des faux frères. En fait, c'est mentionné à côté des chiens, c'est pas forcément exactement pareil, mais ils ont souvent des comportements de chiens. C'est-à-dire, c'est souvent des PD, comme on dit, des homos, des sodomites. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés à côté. C'est pas forcément exactement pareil, mais c'est mentionné à côté. C'est des gens dangereux. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Deuxième caractéristique de ces gens, donc toujours dans Romains chapitre 1, c'est des pervers sexuels, donc on va pas s'étendre là-dessus, mais parce qu'on a déjà vu que voilà, bon, c'est des sodomies, donc c'est pas la peine c'est pas le sujet, voilà, d'entrer dans les détails. Et alors attention, ils ont des femmes. Pourquoi c'est important? Romains chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions viles, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et au verset 27, de même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc, si vous regardez le passage, au verset 27, il parle des homosexuels avec hommes, donc homme avec homme. Au verset 26, il nous dit même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Donc, ces gens-là ont des femmes, et les femmes aussi sont impliquées dans ces pratiques de sodomite. Donc même les femmes aussi peuvent entrer dans cette catégorie-là de chiens. Voilà. Donc, parce que en fait, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important de le mentionner? Parce que récemment, on m'a dit, oui, regardez, telle personne, un ancien homosexuel s'est converti et maintenant il a une femme et des enfants. Maintenant, il a une femme et des enfants. Donc vous voyez, il a une femme et des enfants. Donc, jolie petite famille, ça a l'air stabilité, ça fait normalité, ça fait gentillesse. Et c'est vrai, parce que ça, c'est les standards de une famille, un homme, une femme, des enfants. Voilà, ça inspire confiance. Et c'est normal, puisque c'est le modèle de Dieu. Mais en fait, la terrible réalité, c'est que ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. C'est vrai, c'est le modèle rassurant de Dieu, c'est ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une femme et même des enfants que ça veut dire que c'est pas un prédateur. Il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Il faut pas être naïf. Parce qu'on m'a donné l'objection, on m'a dit, j'en connais qui se sont convertis, maintenant ils ont une femme et des enfants. Ben non, désolé, pour moi ça me prouve rien. Parce que la Bible me dit que ces gens-là ont des femmes. Et d'ailleurs, relisez relisez Genèse chapitre 19, donc Sodome et Gomorrhe. Donc ces gens-là ont des femmes aussi. Donc voilà, ça prouve rien. Et d'ailleurs, quand on étudie un petit peu le sujet, quand on étudie les chiffres, la plupart des enfants qui sont abusés, c'est dans les familles. C'est dans leur famille. Voilà. Donc soit par n'importe qui dans leur famille, quoi. Même leur père, leur oncle, leur grand-père, c'est souvent dans la famille. Donc ça prouve rien. Que quelqu'un soit marié et qu'il ait des enfants, ça ne prouve rien pour me rassurer. Voilà. Ces gens-là sont des pervers sexuels. Donc voilà. Jude, verset 4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 7 et 8. Donc en parlant de ces hommes, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même fornication que ceux-là, et étant allés après une autre chair, c'est-à-dire une chair bizarre, c'est-à-dire pas la nature, c'est-à-dire homme avec femme. Une autre chair, ça veut dire homme avec homme, ou femme avec femme, c'est-à-dire autre chose que ce qui est naturel. Et étant allés après une autre chair, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. De même aussi, ces ignobles songeurs souillent la chair, méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Donc on parle de ces gens-là comme des ignobles songeurs. Et on les compare à Sodome et Gomorrhe. Et en 2 Pierre chapitre 2,
il est dit que ces gens-là ont les yeux pleins d'adultère. Voilà, au verset 14, donc les faux prophètes qui s'infiltrent parmi nous, des faux frères, ayant les yeux pleins d'adultère. Donc quand ils voient les femmes, c'est toujours pour commettre l'adultère. Pour eux, c'est tout le temps, adultère, adultère, adultère. Ils ont les yeux, ça veut dire ils regardent uniquement pour commettre l'adultère. C'est les prédateurs, voilà, c'est ça. Et qui ne peuvent cesser de pécher. Donc ils peuvent pas arrêter de pécher. Ils sont verrouillés. Ils peuvent pas arrêter de pécher. Enjôlant des âmes instables, donc c'est typiquement les enfants, ou alors les gens qui sont nouveaux dans la foi, dont la foi n'est pas établie. Donc ils vont les enjôler, ça veut dire ils vont les attirer à eux pour leur enseigner des fausses doctrines. Donc c'est pour ça, c'est les faux prophètes. En même temps, c'est des pervers sexuels aussi. C'est connecté, ces choses-là. Ils enjôlent des âmes instables, c'est pour ça qu'il y a des abuseurs d'enfants. Encore une fois, je conseille de lire ce livre, parce que ça parle justement, typiquement, c'est le pasteur qui fait ça. Parce qu'il a une certaine autorité, un certain charisme, une certaine présence, une autorité, et il l'utilise sur les gens instables, typiquement les enfants. Donc faites gaffe à vos enfants. Ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides, des enfants maudits. Donc c'est les enfants du diable, des enfants maudits. Ils sont d'ores et déjà condamnés. Ouais, lisez-le ce livre, il est bien, si vous parlez anglais. Mais il est d'un anglais facile à lire. Le langage n'est pas fancy, comme on dit en anglais. Ouais, c'est un langage facile à comprendre. C'est bien écrit. Troisième caractéristique de ces gens-là, on continue dans Romains chapitre 1, c'est des gens dangereux en tout point. Donc leur méchanceté générale et leur dangerosité, en particulier auprès des chrétiens. Donc on va lire on va continuer à lire Romains 1, versets 29 à 32. Donc à propos de ces gens-là, étant remplis de toute injustice, donc ils sont remplis de toute injustice, hein. C'est pas votre personne ordinaire normale. La personne ordinaire, elle a de l'injustice, du péché, voilà. Mais ces gens-là, ils sont remplis de toute injustice. Ils sont remplis jusqu'à ras-bord. De fornication, de méchanceté, de convoitise, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, haineux à l'égard de Dieu. Donc, on peut voir leur dangerosité. Donc, on va pas y aller longuement, mais vous pouvez regarder Psaume 22. C'est une description des souffrances de Christ. Bon, je vais le citer rapidement quand même. Psaume 22, c'est une description des souffrances de Christ. Verset 16. Car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ça, vraiment, on a un aperçu des souffrances du Christ. Et quand il se fait agresser, quand il se fait clouer sur la croix, c'est comme si des chiens l'agressaient, parce que les animaux, c'est ça qu'ils font, ils attaquent en meute, ils attaquent les faibles, et c'est ça qu'ils vont faire, ces hommes-là. Ils vont attaquer en bande des gens faibles. C'est pour ça que c'est des prédateurs, ils s'attaquent aux enfants. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, on vous met en garde. Le Christ vous met en garde en Matthieu chapitre 7, verset 6. Hein, c'est de ça qu'on parle. Ne leur donnez pas ce qui est saint. Rappelez-vous, pourquoi? De peur qu'ils ne les foulent sous leurs pieds et qu'ils se retournent et vous déchirent. Donc là, il est question de vous faire du mal. Comme ils ont fait du mal à Jésus en se mettant en bande contre lui, une bande de méchants m'a entouré. Psaume 22, verset 16. Il les appelle des chiens. Parce que c'est ça qu'ils font les animaux, ils se mettent en bande et ils déchirent une proie. Ils s'attaquent aux faibles. Et les animaux, bon, ils font ça, ils sont pas coupables. Les animaux, ils sont ni coupables ni innocents, ils sont rien du tout. C'est des animaux. Mais quand les hommes font ça, c'est le pire du pire, la plus méchante vilainie. Donc on voit leur dangerosité potentielle auprès des chrétiens. Si vous êtes un chrétien, par définition, vous êtes faible. Jésus il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, d'ailleurs. Donc si vous êtes typiquement, si vous êtes en évangélisation, que vous êtes un petit peu éloigné dans une ruelle ou voilà, que vous êtes au milieu d'une bande d'homosexuels, il y a un risque pour vous. Ou même dans votre vie quotidienne, tout ça, si les gens savent que vous êtes chrétien, il y a un risque pour vous.
D'ailleurs, on voit bien que le pasteur Anderson, il a reçu plein de menaces des homosexuels et tout ça, des choses, des menaces de mort et tout ça, parce que ces gens-là sont des brutes. Donc faites attention, voilà, le psaume 22 verset 16 nous montre leur dangerosité, parce qu'on a vu leur méchanceté contre le Christ. Alors c'est pas parce que on a été méchant contre le Christ qu'on peut pas être sauvé, hein. Parce qu'on voit les soldats, le centurion qui a supervisé la crucifixion du Christ, on le voit se convertir. C'est pas parce qu'on a fait du mal à Christ qu'on peut pas être sauvé. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand le Christ souffre, il décrit les hommes qui l'attaquent, qui le clouent à la croix, il les décrit comme des chiens. Parce que là, en l'occurrence, ils agissent comme ça. Ils agissent comme des prédateurs, ils attaquent le faible, ils l'attaquent en bande, enfin, vous voyez. En plus, le chien, l'animal, et c'est ce qu'on voit ensuite, en Romains chapitre 1, donc verset 30, donc on continue la litanie donc les caractéristiques de ces gens-là. Ils sont médisants, haineux à l'égard de Dieu. Donc haineux à l'égard de Dieu. Ils haïssent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu et ils l'ont détesté. C'est pas les gens normaux. Les gens normaux de base ne haïssent pas Dieu. Ces gens-là détestent Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner l'évangile. Ils détestent ça. Ils détestent ça. Faut pas leur donner l'évangile. Haineux à l'égard de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout la Louis II. La version Louis II, elle est fausse. Parce que elle dit pas haineux à l'égard de Dieu, elle dit juste impie. Mais impie, c'est pas ça, c'est bizarre, on comprend pas. En anglais, c'est haters of God, les gens qui haïssent Dieu. Et là, dans la version Osterwald 2018 que j'ai, c'est haineux à l'égard de Dieu. Parce que c'est ça, c'est des gens qui détestent Dieu. La Louis II, elle est faible, elle est bizarre, elle est faible, voilà. Et la faiblesse, c'est pas tolérable dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faible, mais la traduction Louis II c'est mou, voilà, c'est mou. Excusez-moi, mais c'est mou. Impie, c'est mou. Non, ces gens-là sont haineux à l'égard de Dieu. On continue. Méprisant, orgueilleux, vantard, donc vraiment le pire du pire, quoi. Inventeur de méchanceté, donc ça c'est les gens qui inventent des techniques de torture, voilà, hein, qui inventent des armes de plus en plus meurtrières, ils inventent des complots pour faire du mal et tout ça. Désobéissant à leurs parents, et ça veut pas dire que quelqu'un qui serait désobéissant à ses parents serait un réprouvé. Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'un fornicateur serait un réprouvé. Ça veut pas dire qu'un meurtrier serait un réprouvé. Mais ces gens-là dont il est question ici, ils ont tout ça en même temps. Ils ont toute injustice. Ils sont remplis de toute injustice. Ils ont ça. Ils ont toute la liste. Ils ont absolument toutes les injustices en eux. C'est pour ça qu'il faut mettre en garde. Désobéissant à leurs parents, sans entendement, ne tenant pas leurs engagements, sans affection naturelle, implacables, impitoyables. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ces gens-là sont implacables. Ça veut dire qu'on ne peut pas user de diplomatie avec eux. On ne peut pas traiter avec eux. Ils sont implacables. C'est-à-dire on ne peut pas vivre en paix avec eux. On peut vivre en paix en les évitant, en se tenant le plus loin possible d'eux. Et c'est ça, finalement, ce sera la conclusion, mais la conclusion, ce sera tenez-vous le plus à l'écart possible de ces gens-là. On m'a posé la question aujourd'hui au travail, qu'est-ce que je pense des homosexuels? Et voilà, j'ai vite fait dit c'est une abomination, voilà. Mais je me suis pas étendu sur le sujet. Mais j'ai dit, il m'a demandé qu'est-ce que tu ferais s'il y en avait un avec nous au travail? Et ma réponse, c'est me tenir le plus loin possible de lui, c'est-à-dire travailler, parce qu'on est là pour travailler. On travaille, on travaille, mais garder la distance, garder les relations avec cette personne au strict minimum professionnel. Voilà. Mais se tenir le plus loin possible de ces gens-là. Et surtout ne pas parler des choses de Dieu en leur présence. Parce que ces gens-là sont implacables. C'est pour ça qu'au départ,
ils veulent qu'on décriminalise leurs activités. Ça s'est fait, je sais pas, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans en France, ou je sais pas. On a décriminalisé l'homosexualité. Ensuite, ils veulent qu'on arrête de les détester, en fait. Ensuite, ils veulent le mariage. Non seulement ils veulent le mariage, mais en plus ils veulent adopter les enfants. Non seulement ils veulent adopter les... Alors aujourd'hui, je sais pas s'ils peuvent adopter les enfants en France. Probablement que oui. Enfin, je crois que oui. Après l'adoption des enfants, ils vont vouloir procréer. Non, c'est pas possible. Mais enfin, ils vont faire... Si, ils vont prendre une mère porteuse, voilà, ils vont faire comme si c'était leur enfant. Ils sont implacables, ils en veulent toujours plus. On leur en donne un peu, ils en veulent toujours plus. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont... Ah oui, ils vont vouloir légaliser la pédophilie. Voilà. Parce qu'ils sont implacables. On leur donne quelque chose pour les calmer, ça leur suffit jamais. Ça leur suffira jamais. Donc on leur donne le mariage, peut-être parce qu'ils ont fait pression, certains groupes de pression ont fait pression, voilà. On leur donne le mariage, mais comme ils sont implacables, eh ben, ils vont toujours vouloir plus, ils veulent des enfants. Et ensuite, ils vont vouloir faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Voilà. Donc, pareil, si vous avez ces gens-là dans votre entourage, ou même dans la rue, au travail, à l'école, n'importe où, n'essayez pas d'argumenter avec eux. Ils sont implacables. Donc, ne parlez pas des choses de Dieu. La guerre, est déjà irréconciliable. C'est irréconciliable. Parce que Jésus-Christ nous envoie, nous chrétiens, pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est pas facile, mais dans le fond, c'est notre tâche. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour réconcilier le monde avec Dieu, par Jésus-Christ. Mais ces gens-là sont implacables, donc ils ne peuvent pas être réconciliés. Ils ne veulent pas être réconciliés. C'est ça que ça veut dire implacable et impitoyable. Il est impossible de faire la paix avec eux. On peut voir ça dans Ésaïe chapitre 56, autre mention des chiens. Les chiens sont, Ésaïe 56 verset 11, les chiens sont voraces, ils ne peuvent se rassasier. Donc les chiens sont voraces, ils ne peuvent se rassasier, c'est-à-dire qu'ils ont toujours faim. Peu importe combien ils mangent, ils ont toujours faim. C'est pour ça que vous leur donnez un truc, ils en voudront toujours plus. Ils sont implacables. Et les bergers sont sans intelligence, suivant tous leur propre voie, courant chacun à ses profits jusqu'au dernier. Donc bien sûr, ils pensent qu'à eux, voilà. Et là, ça parle des bergers parce qu'en même temps, il fait la connexion avec les faux prophètes à l'époque, en les comparant à des chiens, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Les faux prophètes sont toujours des pervers sexuels. Verset 12, Ésaïe 56, verset 12. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, et nous nous enivrerons de boissons fortes, et nous ferons demain comme aujourd'hui, et beaucoup plus encore. Donc ils ne peuvent pas s'arrêter de faire du mal, en fait. Nous ferons demain comme aujourd'hui, on va boire de l'alcool, on va faire n'importe quoi. Les sodomites aiment beaucoup boire de l'alcool aussi, d'ailleurs. Et nous ferons demain comme aujourd'hui, et beaucoup plus encore. Parce que beaucoup plus encore, voilà, ça leur suffira jamais. Ils font ça de péché aujourd'hui, ils font ça de mal aujourd'hui, demain, ils s'arrêteront pas, ils en feront plus. Beaucoup plus même. Et après, encore plus, et encore plus, et encore plus. Ils sont implacables. Ils s'arrêtent pas. Donc les chiens, irréconciliables. Trop tard pour eux. Trop tard. Et pour les pourceaux, bon bah voilà pour les chiens. Hein, oups. Pour les pourceaux, on fera ça dans une deuxième vidéo. Parce que c'est légèrement différent. C'est un petit peu des gens un petit peu différents. Mais l'attitude à avoir est grosso modo la même. Même si c'est un petit peu une catégorie différente. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour ça. Mais conclusion, que faire? Comment appliquer ce verset dans nos vies? Quand vous voyez un homosexuel, quelqu'un qui est outrageusement homosexuel, et il se gêne pas pour le montrer, donc ce sera pas compliqué, que ce soit en évangélisation, au travail, même dans votre famille, là c'est dur.
Là, vraiment, vous avez toute ma sympathie. Si vous vivez dans ce monde, vous avez toute ma sympathie. Mais encore plus si vous les avez dans votre famille, là, vraiment, vraiment, que Dieu vous protège. Bah, évitez-les soigneusement. Essayez de les éviter, de passer le moins de temps possible avec eux. Ne leur parlez pas. Voilà, le strict minimum. Si vous êtes au travail, strict minimum professionnel. En évangélisation, on les approche pas parce que c'est risqué. Et sinon, bah, si on les approchait, on désobéirait à Christ. On désobéirait à Christ. Donc on les approche pas en évangélisation. Si vous en avez dans votre famille, bah, Dieu vous protège. Et essayez d'avoir le moins de relations possible avec eux. Mais surtout, ne leur parlez pas des choses de Dieu. Surtout, ne leur parlez pas des choses de Dieu. Parce que c'est trop risqué. C'est une perte de temps et c'est hyper risqué. C'est risqué. C'est une perte absolue de temps. Ça ne sert à rien. Voilà, mais que faire si c'est un collègue? Bah voilà, bah, dites que vous êtes chrétien et ensuite ne dites plus rien d'autre. Si on vous demande si vous êtes chrétien, dites oui. Ne reniez pas le Christ. Si on vous pose des questions, répondez. Mais voilà, dans la mesure du possible, restez loin et ne parlez pas des choses de Dieu avec cette personne-là. Soyez sages comme des serpents. Voilà, le serpent, il sent les vibrations du sol pour éviter le danger. Bah, soyez sages comme ça. Ne vous mettez pas dans des situations dangereuses. Voilà, maintenant qu'on a identifié ces gens-là, évitez-les soigneusement. Bah évidemment, ne les ayez pas parmi vos amis, ça devrait être évident, mais bon. Et faites attention dans les églises, il y en aura. Donc gardez vos enfants à portée de vue, quoi. Ne confiez pas vos enfants à des gens dont vous n'êtes pas sûr. Et c'est pas parce que les gens sont dans une église que c'est pas des prédateurs. Parce qu'il y a des prédateurs qui s'infiltrent dans les églises. Témoignages, et personne n'en parle. Parce que les gens, je sais pas, ils ont peur d'en parler. Ils en parlent pas, et les victimes, personne ne les défend. Personne ne défend les victimes. Très peu de gens défendent des victimes. Les victimes se sentent seules. Les victimes n'osent pas parler parce que personne ne reconnaît les victimes d'abus sexuels. Mais il y en a dans les églises, il y en a plein. Donc faites super attention à vos enfants et à vous-même, y compris dans les églises. Et prions pour que Dieu nous protège de ces gens-là et qu'ils soient retranchés de nos églises. Voilà. Amen.